feel you, I 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 feel you. Donc je suis en train de me préparer, ouais, de m'habiller, tout ça. Il fait, j'ai mis la lumière, il fait jour en dehors. Ce matin nous allons à un vide-grenier, il est tôt, on s'est levé à 5h30. Le temps de se préparer, tout ça. Normalement il ouvre à 7h, je suis coiffée à la One Again Beast to Fly. Et j'espère que ça va le faire parce que, figurez-vous que hier soir je me suis tapé la cheville droite sur la table basse et j'ai mal. Donc c'est génial, j'ai mis de la crème, j'espère que ça va le faire parce que j'ai douillé. Hein. Voilà. Et pour une fois j'ai pas tapé là où j'ai déjà mal. Salut à tous! Salut! Donc on se retrouve pour le bilan du vide-grenier de ce matin, enfin des vide-greniers parce qu'on en a fait deux. Il y avait un vide-grenier et une brocante. Ouais, et une brocante. Donc sur la deuxième il n'y avait quasiment rien, mais bon ça on vous dira après. Donc le premier, donc à Orchamps-en-Venne, il n'était pas très bien noté, enfin il n'avait pas l'air d'avoir grand chose à la base. Alors qu'en fait il était pas mal grand, donc voilà, on a trouvé, je vous montre déjà vite fait ça pour ma belle-sœur, donc pour la sœur de Fabrice. Voilà, un petit cochon. Voilà. Voilà. Alors ensuite on a trouvé de la documentation pour notre bien-être intellectuel. Donc ça je sais pas moi. Alors, ça, c'est toi. Ça c'est un green lanterne. Ah, je sais pas si on va bien voir. Un green lanterne, voilà. Il date de 1980. Alors je l'ai pris pas parce que je suis fan de Green Lantern, mais juste parce que voilà. C'est quand on voit comment étaient illustrés à l'époque les BD, puis comment on voit aujourd'hui, bon voilà. Ensuite ça c'est moi qui l'ai pris avec celui qui est en dessous en fait. Les deux ici je les ai payés à 1 € je crois les deux. Celui-là je l'avais vu en magasin et je trouvais déjà rien que la couverture super belle, donc je la voulais à la base et puis quand je l'ai vu là je me suis dit bah c'est cool, je vais me le prendre. C'est un beau bouquin. Ouais, c'est Cendrillon contre-visité. Voilà, c'est ça, c'est l'histoire de Cendrillon. Un tas de trucs chelous et là bon bah c'est... Là l'histoire des criminels. Le plus grand criminel c'est de... C'est le genre de livre documentaire qu'on aime bien en général, donc voilà. Moi je kiffe, c'est illustré, enfin illustré. Pas non, c'est pas illustré. Si, enfin au milieu tu vois il y a des... Ouais, il y a 2-3 trucs. Enfin voilà, deux petits bouquins qui ont l'air sympas. Ensuite, le Harry Potter. Alors, un truc qui pèse 3 tonnes. Donc, le Harry Potter, on a pris avec un autre truc pour 5 €. L'Ordre du Phénix. C'était quoi l'autre truc qu'on avait pris avec, que j'ai dit pour les deux? Parce qu'à la base, ils voulaient juste ça pour 5 €. Je trouvais que ça faisait cher pour un vide-grenier, alors que j'en avais déjà eu un à 1 €. Mais avec un autre truc, il nous l'a fait à 5. Ouais, je sais plus. Enfin bon, après, il est en bon état et tout ça. Et donc... Voilà. Donc, hop, un de plus dans ma collection donc, qui augmente. Alors ensuite on a trouvé, alors celles que je vais vous montrer là, on les a trouvées à la brocante et non pas au vide-grenier. Donc le deuxième qu'on a fait, non il n'y a pas celle-là. Il n'y a que ces 4 là. Moi j'en avais déjà un comme ça. Alors c'est une série de 4 schtroumpfs. Hein, voilà. Moi j'avais le cuistot déjà à la base. Les schtroumpfs c'est connu, mais bon là il y a le grand schtroumpf, il y a le schtroumpf pompier, le schtroumpf qui fait de la musique, la schtroumpfette. J'ai regardé à peu près les dates de parution. Alors le plus récent, je crois que c'est celui-là. Ouais, c'est le plus jaune. Non, il est 99. Il y en a un qui est de 2001, je ne sais plus lequel. Je l'ai vu. Enfin bref. C'est celui-là, voilà. C'est celui-là qui est le plus récent dans tout le lot. Celui avec son tuba, ou je sais pas ce que c'est. Donc cela, le tout, c'était 3 € les 4, c'est ça hein. Ouais, ça revient... Voilà, 2 €. Du coup, on les a eu pour 2 €. 2 €. Voilà, parce qu'on a eu autre chose avec. On vous le montrera à la fin. Voilà. Donc 4 petits schtroumpfs.
Ensuite, j'ai Pourquoi t'as pris trouvé... les deux? Ben, j'ai pris, je vais le dire, pourquoi j'ai pris les deux. Alors j'ai trouvé deux petites figurines Bougouf. Je sais pas si on va bien les voir. Alors elles sont, au premier abord elles sont identiques, mais en fait c'est juste au niveau du regard que ça change. Alors c'est très Ouais, il y en a un subtil. rouge, puis Il y en a un qui a le regard rouge et l'autre qui a le regard noir. Donc c'est pour ça que je les ai pris les deux. Bon après le mec il en avait 4-5 identiques, mais bon... C'est 10 centimes l'unité. Voilà, 10 centimes l'unité, j'ai pris les deux moins pourris. Quoi. Avec encore un Schtroumpf. Voilà. Par contre, on va passer... Voilà, encore un Schtroumpf 10 centimes. Donkey Kong 10 centimes aussi. Sur son petit carte. Donc toujours sur le même stand avec les deux Dragon Ball. Voilà, il est en bon état. Et puis encore un mignon à 10 centimes. Voilà. Voilà. Puis là, elle a acheté un truc... Ouais, mais c'est juste parce qu'il est... Aladdin. C'était un... Vous savez, il y a quelques années, ils faisaient les shampoings, les machins comme ça. Voilà, en fait, c'est un truc de... Voilà. Bon. Et je l'ai payé 1 €, je crois, c'est ça? Ouais, je sais plus. Ça devait être 1 €. Bon, après, voilà, Aladdin. Il est mignon. Je suis pas trop fan d'Aladdin. Bah, c'est plus pour moi que pour lui, évidemment. Ensuite, toujours sur le même stand. Attends. Et quoi? Oui, aussi. Toujours sur le même stand, on a trouvé une R4 pour aller avec ma 2DS. Je vous l'ai pas montré, mais je me suis trouvé une 2DS en promo en fait sur internet. Et en plus, je peux la payer en 4 fois, donc du coup, elle me revient à 20 € par mois, donc c'est nickel. Et du coup, la 2DS, il peut y avoir les jeux DS et les jeux 3DS dessus. Donc j'avais une R4, impossible de remettre la main dessous, pourtant j'ai tout fouillé l'appartement, j'ai pas retrouvé. Donc du coup, Fabrice me dit, tiens, t'as vu, il y a une R4, sachant que ça vaut 20 € à peu près en moyenne. Voilà, il y a des jeux dessus, mais bon, les jeux dessus, je m'en foutais un peu. Ouais, elle est c'était complète, juste il y a la pour, petite carte SD. Ouais. Voilà. C'est ça que j'ai regardé, moi, après dessus, parce que... C'est combien? 2 gigas. Bon, après, 2 gigas pour mettre des jeux de DS. Ouais, après, voilà. Je pense que c'est... Tu vois, c'est une boîte Guitar Hero. En fait, la boîte, c'est la boîte d'un jeu qui s'appelle Guitar Hero. Donc ça, on l'a payé 5 € et... Ah, mais 5 €, il y avait le jeu avec. Il y avait un jeu avec. Non, non, c'était tout seul. C'est à la fin qu'on a repris. Ah, ouais. Et ils vendaient une 3DS, une DS à 30 € rouge, en très bon état, mais ça faisait un peu cher quand même. Bah, à la limite, j'aurais pu essayer de la négocier parce Oui, vu que qu'on a après déjà j'ai vu acheté que pas mal de trucs. en fait à l'intérieur il y avait le jeu les Sims 3. Bon, j'aurais pu essayer de le négocier, mais bon, vu qu'il y avait pas mal de fouineurs ou de casse-couilles, appelez ça comme vous voulez. Oui. J'étais en train de parler avec le type par rapport à des jeux, oui, des jeux je crois, ou des figurines, je sais plus. Enfin, c'était un gosse et voilà, il y a un mec qui était derrière, vous la vendez combien? Vous la vendez combien? Vous la vendez combien? Vous la vendez combien? Enfin, voilà, du coup j'ai lâché l'affaire, mais c'est vrai qu'en y repensant après, il la vendait 30, mais j'aurais peut-être pu la négocier un peu, il y avait un jeu dessus, bon, j'ai pas tenté. Voilà. Alors ensuite, sur Game Boy Advance, bon la boîte, elle a le mérite d'être là, mais elle est un peu défoncée, hein, elle est un peu, voilà. C'est les Sims 2. Oui, parce que moi j'aime beaucoup les Sims, tous les Sims, donc voilà. Voilà. Donc, et là, il est complet, même s'il n'est pas en super état, voilà. il est complet. Ouais, il est complet. Il y a la notice, La il y a le notice, jeu, le mais il n'y a jeu, pas la boîte, quoi. les petits papiers habituels Oui, enfin ça on s'en fout. d'admis, de machin. Donc là, avec deux autres jeux PSP, on a eu... oui, bah, tu montreras les jeux après. On a eu le lot pour 5 €. Si vous savez où c'est qu'on peut trouver des boîtes en plastique pour pouvoir protéger les jeux Game Boy Advance, n'hésitez pas à me donner des liens, que ce soit sur les réseaux ou sur YouTube, ça m'intéresse. Alors fortement. ensuite, C'est moi qui l'ai trouvé. sur une 3DS, alors pareil, il est presque complet. Le jeu est dedans et tout. C'est le jeu Lego Batman 3 au-delà de Gotham. Voilà, sur 3DS. Je sais pas si on va bien voir. Voilà. Ouais, La boîte, bon, elle est un peu. Le plastique, il est un peu abîmé, mais bon, la boîte dans l'ensemble, elle est en bon état. Voilà. Il est complet parce qu'il y a quand même la notice. Oui, hein. il y a la notice, Il y a le jeu. Après, il n'y a pas les publicités, mais on s'en fout des pubs. Oui, mais c'est pas un jeu complet quoi, il n'y a pas les pubs. Les pubs, quoi. Ceux Ensuite, qui connaissent, dites-nous. Ensuite, j'ai trouvé 3 jeux sur PSP. Alors pareil, ils sont complets, ils sont en bon état, on va dire. Alors, il y en a au moins 2 que je connais pas. Alors,
Le premier, il est en platinium, il est complet. C'est le Ratchet & Clank, la taille ça compte. C'est ce que ma femme me dit toujours. Voilà, il est en parfait état. Bon, moi j'ai déjà la PSP, j'ai déjà un ou deux jeux, même si je sais pas trop où ils sont. Ensuite, on a... Précise que c'est donc ça qui va avec la... Alors ensuite, là le jeu il a été vendu, mais dessus il y a marqué ne peut être vendu séparément. Alors je pense que ça devait faire partie d'un lot, je ne sais pas avec quoi d'ailleurs. Enfin, pareil, il est complet, il y a même une espèce de notice en Xinjiang, en chinois, en japonais, en je sais pas quoi, ça doit pas aller dedans. Enfin bref. Alors ce jeu c'est Wall-E de Pixar. Ceux qui connaissent. Alors moi le jeu je le connais pas du tout. Hein. C'est vraiment je l'ai pris parce que j'aime bien le visuel. J'aime bien le visuel de la pochette. Voilà. Ensuite, troisième jeu, pareil en platinium, il est complet, pareil, même principe, je sais pas trop ce que c'est comme jeu, ça a l'air d'être un petit peu un jeu d'action, je sais pas quoi. Alors ça s'appelle Pursuit Force Extreme Justice. Voilà. Pareil, il est en très bon état, hein, il y a le jeu, la notice, enfin, il y a tout ce qui va bien. Et donc ça faisait partie du lot avec le Game Boy Advance, le jeu Sims, donc le tout qu'on a eu pour 5 €, donc ça vaut plutôt le coup. Ensuite, on a trouvé des DVD, on a trouvé des DVD, alors je les ai achetés pas forcément parce que je connais les films, parce que j'aime les films, mais au moins parce que j'ai aimé les coffrets. Alors le premier il est un petit peu abîmé, mais j'ai regardé, il est complet, il y a tout dedans. Il est un petit peu abîmé derrière, ça doit être dans la caisse où il est entreposé en fait. Alors c'est Sailor et Lula. Ceux qui connaissent pas, allez voir au milieu là. Sailor et Lula, voilà, c'est connu quoi. Hein. C'est connu ça? Bah oui, c'est connu ça. Alors dedans il y a dedans il y a un livre, voilà, ça sera bien. C'est un genre de petit artbook où il y a des photos de tournage, il y a des anecdotes, il y a des machins, il y a des trucs, enfin il y a tout un tas de bidules. Ensuite, il y a le coffret, tac, avec le DVD du film plus DVD bonus on va dire. Hein. Voilà, il est superbement bien fait. Voilà. Tac. Allez, rentre dans ta boîte. Et ça, tu l'as payé 2 €. Bon, ne me demande pas combien j'ai payé. Parce que 2 € il a payé, donc voilà. Les prix pas forcément connus. Ensuite, il y a... alors, il me semble que c'est un vieux film. Hein, c'est le vieux, c'est l'original, on va dire. Hein, enfin, l'original que moi j'ai connu quand j'étais haut comme 3 pommes. Donc, c'est... avec Bill Bixby et Lou Ferrigno, donc oui, c'est l'original de Hulk, c'est l'incroyable Hulk en fait. Alors là, c'est 2 aventures inédites en fait. Il y a l'incroyable Hulk, il est avec Thor et Daredevil dans un combat sans pitié. Enfin bref, il raconte ça, on s'en fout. Voilà. Alors pareil, le coffret il est complet. Enfin, il est complet. Il y a deux DVD dedans. Il y en a un sur lequel il y a la tête de Hulk et l'autre, la tête de Hulk pas transformée, on va dire. Voilà. Dans un visuel vert un peu comme on dit. Brillant. Voilà, quand vous bougez comme ça change un peu de truc. Bon, après il est complet, je suis pas spécialement fan, mais bon, j'ai trouvé que le coffret était beau. Quoi, donc ça fait partie d'un lot. Voilà, ça fait partie d'un lot. Celui-là avec l'autre d'avant. Non, pas celui d'avant. Non, tu dis des bêtises. Ouais, c'est pas grave. L'autre, tu l'as acheté 2 €. En montage. Ensuite, j'ai acheté, pareil, il est complet, le coffret en édition collector de Predator, hein, l'original. Pas les merdes qui vont essayer de nous reformer par la suite. Voilà, devant, derrière. Hein. Il est très beau. Ensuite, l'intérieur. Il y a donc les 2 DVD. Il y a tout un tas de photos il y a non, ça c'est de la pub en fait. Voilà, il y a un descriptif du truc, enfin c'est pas un merdeux, mais enfin ça mérite d'être là. Au moins c'est complet. Bon pareil, les CD sont à l'effigie de Schwarzy et du Predator.
Voilà. L'intérieur, bah, il est comme l'extérieur, en fait, comme la boîte carton, hein, c'est le même dessin. Voilà. Donc ça, il faisait partie du lot avec Culte et il y en a encore un dernier. Voilà. Et le dernier, bah, celle qu'il a pris, c'est le classique français qui fait rire tout le monde. Même si j'ai essayé, moi ça marche pas, c'est un Indien dans la ville. Voilà. Mais t'es obligé d'être si près. Comme ça, les gens le voient bien, parce que le gars, s'il est là. Ça va bien non plus. Tu vois. Alors, Fabrice, enfin, même moi, il recherche surtout les collectors. Moi, je recherche aussi les bons vieux films. Donc, il y a quand même quelques bons films français. Pour moi, c'est un bon film français, c'est mon enfance. Voilà, j'ai adoré ce film-là, je l'aime toujours. Je l'avais en VHS, aujourd'hui, je l'ai en DVD, voilà. Voilà. Ensuite, là, celle qui va vous en parler, parce que moi, je ne kiffe pas du tout. Donc là, comme vous avez pu voir la dernière fois, j'ai trouvé un DVD, il y était d'ailleurs, j'aurais pu le prendre mais je ne l'ai pas pris parce que je l'avais déjà. Donc j'ai trouvé 3 DVD de Twilight. On a donc le chapitre 1, ici, le chapitre 2, la deuxième partie du chapitre 5, donc il m'en manque encore 2 je crois, 4, 3, ouais, il m'en manque 2. Voilà, il manque 2. Donc là, la collection avance pas mal. Donc là, le lot, je les ai payés 4 €. Voilà, donc j'ai pas négocié. Mais voilà, je suis contente d'avoir trouvé, d'avoir un petit peu avancé, que ce soit avec le bouquin Harry Potter et ceci. Et la dernière trouvaille. Et la dernière trouvaille qu'on a fait, donc c'est sur le dernier endroit où on est allé, donc la brocante. C'était une brocante, c'était pas un vide-grenier. Je pensais vraiment pas trouver quelque chose comme ça là, on va dire. Donc c'est une Game Boy Advance color, enfin une Game Boy Advance bleue, quoi, on va dire. Alors elle est complète, la boîte, bon, elle a un peu souffert parce que le mec, ça doit faire un moment qu'il entrepose, il y a des endroits où elle est un peu plus lourde, mais bon, c'est pas grave. Après c'est pareil, si vous attends 2 secondes. Si vous savez aussi qu'on peut trouver des protèges pour ce genre de boîte, vu qu'elle est complète, voilà. Ça serait bien. Donc là, après il y a tout dedans, hein, tous les papiers Nintendo qu'ils aiment bien mettre partout. La console, elle marche. Alors bon, la seule petite chose, on va allumer, hein. La seule petite chose, c'est que l'écran, bon, il a quelques petits pets, mais bon, vu le prix, ça marche bien, hein, il y a tout son nom, il y a tout. Alors pourquoi je l'ai pris? Le mec, il la vendait 15 €. J'ai hésité à la prendre, mais en la regardant de plus près, en fait, j'ai vu qu'il y avait un jeu dedans, c'est pour ça un peu que je l'ai pris. Alors moi, après, je connais pas forcément, peut-être qu'il y en a qui sont mieux que moi, la valeur du jeu en lui-même. Je sais qu'il y a, par rapport aux vidéos qu'on voit sur internet, il y a beaucoup de gens qui collectionnent les jeux de ce personnage. En fait, c'est Crash Bandicoot Fusion qui est dedans. Alors moi, je sais pas trop la valeur que ça peut avoir, ou si c'est bien, si c'est pas bien, si c'est de la crotte, quoi, on va dire. Donc voilà, c'est un peu pour ça que je l'ai pris, parce que 15 € avec le jeu, je me suis dit pourquoi pas. Après, je sais qu'il y en a qui ont des astuces pour réparer, machin, tout ça. Donc si vous avez une astuce pour quand c'est rayé, n'hésitez pas à nous le dire. Mais 15 €, sachant qu'elle était complète, même si elle n'est pas en excellent état, je dis à Fabrice, on la prend parce qu'on va regretter après. Je pense qu'on aurait regretté. 15 € avec le jeu, il y a même des piles dedans. Voilà. Donc en plus, le vide-grenier avant, j'ai trouvé le jeu des Sims 3 sur Game Boy Advance. Donc là, on va essayer de se trouver sur les prochains vide-greniers d'autres jeux Game Boy Advance. De console, parce que c'est vrai que là, il n'y avait pas, au niveau des jeux, si les jeux, il y en avait, mais bon, les mecs, les gens qui vendent ça, ils essayent de se gaver sur des jeux où les jeux de PS1 où les boîtiers sont cassés, il n'y a pas les notices, il n'y a pas les CD sont rayés, et ils vous vendent ça 3 €, 5 €, 10 €. Bon, voilà. Le problème sur le premier vide-grenier, même s'il était quand même assez intéressant, c'est qu'il y avait beaucoup de personnes, pas forcément des chineurs, mais des revendeurs. Ouais. Et c'était la folie. C'était la folie, pourtant c'était un tout petit vide-grenier quand même, hein, c'est pas non plus un truc de fifou. Mais il y avait beaucoup de personnes qui se bourraient, qui disaient venez voir, donc c'était un peu chiant. Ouais. Après il y a des particuliers aussi qui revendaient des trucs, les prix non mais non. Il y avait une, alors je sais pas si vous allez le voir dans le live, mais il y en a une, elle vendait une DS 50 € dans un état mais horrible. Donc elle était même pas en bon état quoi, 50 €. Tu peux pas justifier 50 € alors qu'elle est pourrie la machine, c'est pas possible. Donc là c'était un peu abusé, j'ai trouvé. Voilà, après il y avait quoi d'autre?
Bah, après, il y a des revendeurs. Il n'y avait pas énormément de trucs, mais bon, c'est vrai que si les gens ils étaient un peu moins gavés sur les prix, surtout que là c'est le début du vide-grenier, on va dire, hein, parce qu'on est arrivé à 7h05 puis ça a commencé à 7h, donc voilà. Je demande le prix de la Game Boy Advance, enfin de la Game, non pas la Game Boy Advance, la DS. Elle n'était pas vraiment, franchement pas en très bon état, l'autre elle me dit 50 € quoi. Il y avait de la rouille et tout, moi j'ai vu qu'il y avait de la rouille sur les prises, attends, tu vends pas ça à 50 € voilà. quoi, c'est de la merde. Enfin bon, voilà, une petite Game Boy, bah tu vois, importée de Suisse en plus, donc le mec il l'a acheté là, en Suisse, bon, j'ai rien contre les Suisses, hein. Faites du bon chocolat. Enfin voilà, bon ben... Après, je pense que là, les prochains vide-grenier qu'on fait, si on voit quand même des occasions, faut pas qu'on... Ouais, mais après les prochains qu'on fera, ils seront un peu plus gros déjà. Ouais, alors le prochain qu'on fera d'ici quelques jours, donc vous en aurez deux assez... voilà. Bah, c'est jeudi, il est immense normalement, il fait entre 200 et 500 je crois. En tout cas, sur l'application, il y a 5 étoiles, donc je pense qu'il va être plutôt pas mal. Je me rappelle qu'il y a quelques années on était allé dans ce vide-grenier et c'est vrai qu'il était pas mal grand. Donc on va voir et on espère faire des bonnes affaires. Hein. Ouais, moi je vais aller mettre charger la PSP puis essayer tout ça pour voir si les jeux marchent parce que bon qu'ils soient complets c'est bien. En plus ils ont l'air vraiment état neuf. Hein, ouais, c'est bien, il y avait la notice et tout, 5 € les 4 jeux puisqu'il y a Sweet Game Boy Advance. Et ouais, on voudrait essayer de se retrouver une petite PS2, des Kingdom Hearts, ça serait génial. Donc la PS2 qu'on va se retrouver, puis peut-être les Xbox aussi, ça serait pas mal. Bah, déjà, je vais finir mes consoles en PlayStation parce que moi je suis. Reste plus qu'à PS2. Hein. Je suis PlayStation, je suis pas Xbox. Moi, si je veux les Xbox, c'est juste pour dire d'avoir des Xbox, quoi. C'est pas. Je veux pourquoi ceci ou cela. Bah, y a un mec qui nous a proposé 10 € une Xbox simple. Ça valait le coup, mais on n'a pas eu de nouvelles, donc du coup voilà. Tant pis, on veut bien trouver une sur un vide-grenier. Voilà, donc la vidéo est terminée. Alors je vais vous montrer, j'ai retrouvé deux petites choses. J'ai retrouvé ça dans mes affaires. J'en avais plein, hein, mais j'ai retrouvé que ceux-là. Et le porte-clés Babies. Donc j'ai vu la vidéo d'Anto Geek qui les présentait, c'était assez rigolo. Et moi j'étais fan en plus de ces petites choses-là. Donc des fois on retrouve aussi des petits trésors chez nous. Tu fais quoi? Attends, dire au revoir avant de te lever. Oui, je regardais quelque chose. Hein? Non, parce que ceux-là, je les ai mis là-bas vu qu'on les a achetés en double. Non, on les avait même pas achetés, on les avait gratos, je crois. Bref, donc voilà, on espère qu'encore que cette vidéo vous aura plu. Et puis, donc, on espère qu'on trouvera... Pourquoi tu dis pas? Je sais pas. Et on espère qu'on trouvera d'autres trésors sur les prochains vide-greniers. Voilà, on vous fait de gros bisous. On espère que vous n'avez pas trop chaud parce que à 8 h, il faisait déjà 30 degrés. Voilà. Donc nous on va rester enfermés chez nous, on va tester nos nouveautés et puis on vous fait de gros bisous, à bientôt, bye bye. Salut.